Ce qu'il faut retenir de la COP selon moi. Alors vous en avez déjà sûrement entendu parler, les résultats sont pas ceux qu'on attendait. Et effectivement, ils sont lamentables, mais c'est pas tellement surprenant. Et on va voir pourquoi. Alors tout d'abord, c'était le festival du greenwashing. Je sais pas si vous connaissez Batuibo ou le salon de l'auto, mais c'était un peu ça pour le greenwashing. Pour vous donner un exemple, il y avait plus de délégués des énergies fossiles que de n'importe quel pays. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est comme si la Belgique là avait envoyé, disons, environ 30 personnes, dont moi je faisais partie, et l'industrie des énergies fossiles en a envoyé plus de 500. Je suis particulièrement choqué de voir l'inaptitude d'un tel niveau de décision comme l'ONU ou les gouvernements. Ce qui est assez dingue, c'est que les énergies fossiles sont la première cause du changement climatique et qui sont même pas repris dans les textes. Trouvez pas ça ridicule? Deuxièmement, nos dirigeants plaisantent avec notre avenir. Même s'ils respectaient les engagements soi-disant ambitieux qu'ils ont mis sur la table, on irait quand même vers un monde à 2,4 degrés. Ce qui, je le rappelle, est un monde inhabitable ni pour moi, ni pour toi, ni pour toutes les personnes plus jeunes. Et si on regarde d'un peu plus près ce qu'ils ont mis sur la table, on se rend compte qu'en fait on ne va pas diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais qu'en fait on va les augmenter de 14% d'ici 2030, au lieu de les réduire de 40% pour la Belgique par exemple, ou de 47% pour l'Europe. Troisièmement, les MAPA People, the Most Affected People in Areas. Donc c'est les personnes les plus touchées aujourd'hui déjà par le changement climatique. C'est eux les vraies voix du changement climatique, c'est eux qu'on devrait écouter, c'est eux qui devraient être représentés en majorité à la COP, et c'est toujours pas le cas. Quatrièmement, j'ai compris encore plus à quel point cette crise climatique est en fait une crise humaine qui concerne les droits humains. On parle toujours de notre futur en disant 2030, 2040, 2050, mais c'est déjà le présent et la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Et cela doit devenir notre priorité. Oui, cinquièmement, pour une note un peu plus positive, la COP est quand même un endroit assez incroyable. Je me rends compte à quel point je suis privilégié de pouvoir avoir été là-bas, de pouvoir rencontrer des activistes du monde entier, des gens incroyables. Donc c'est une plateforme géniale pour rencontrer un maximum de monde et pour parler et rassembler ce réseau d'activistes et le renforcer au niveau mondial. Après, évidemment, il s'est passé des bonnes choses à la COP. Il y a eu des discours inspirants, il y a eu des domaines dans lesquels on a progressé, mais c'est trop peu suffisant que pour se réjouir et c'est très loin de ce qu'on avait attendu. Je suis par contre abasourdi par le manque d'honnêteté et les mensonges communiqués par certaines personnes de notre gouvernement belge. J'avais honte d'être belge là-bas, quand notre pays se l'a ramené en disant qu'on était des pionniers en matière de développement, ce qui n'est pas le cas, et que je parlais à des activistes qui ont des proches qui sont morts dans des catastrophes naturelles, ou même des gens qui sont fait assassiner, juste parce qu'ils parlaient comme je le fais aujourd'hui avec vous. Ceci est la réalité, et le monde dans lequel on vit, et le monde que notre système a créé et perpétue. On traite souvent ceci comme un problème lointain ou de CO2 dans l'atmosphère, mais c'est un problème de droits humains qui sont complètement bafoués et oubliés dans ce genre de conférences. Mais alors qu'est-ce que tu peux faire? Continue à t'informer, il faut continuer à mettre la pression sur notre gouvernement et le tenir responsable parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour notre futur et pour le présent de ces personnes-là, et continue à communiquer autour de ça. Le véritable test de la COP se déroulera dans les mois à venir et on a tous un rôle à jouer pour pousser notre gouvernement à tenir ses engagements et être plus ambitieux pour l'avenir. Ne sous-estime pas l'impact des décisions que tu peux prendre ici en Belgique et les répercussions qu'elles peuvent avoir dans le monde. Et ne sous-estime pas ton potentiel. Alors, tu nous rejoins ?